Restons debout. Et ceux qui sont assis, je vous en prie, mettons-nous debout. Ce qui fait autorité, c'est la parole. Alors si la maladie ne te bloque pas et que tu peux te mettre debout, mets-toi debout. Et une fois que tu t'es mis debout, tourne-toi vers ton voisin 2 à 2. Regarde-le dans les yeux. N'ayons pas peur. Voilà. Je vois que... Alléluia. Et dans les yeux, je vous demande 1 seconde de silence. Voyez, quand tu vois ton voisin, tu ne sais pas ce qui l'affaiblit. Tu ne connais pas ses soucis, tu ne connais pas ses préoccupations. Mais tu vas lui dire quelque chose ce matin. C'est un ordre que notre Dieu nous donne et Dieu va utiliser ta bouche pour transmettre cet ordre à ton voisin. Et une fois que tu vas lui transmettre, ce serait son tour de te transmettre cet ordre. Et Jess va nous projeter cet ordre dans Psaume chapitre 68, verset 9. Préparons-nous, préparons-nous. En toi, tu dis, je ne sais pas ce qui affaiblit, quel souci, quelle préoccupation. Mon frère, il y a seul Dieu qui connaît la vie de chacun et les préoccupations de chacun. Psaume 68, verset 29. Voyez, c'est juste la partie A. Ton Dieu, vous regardez dans les yeux et tu lui dis avec autorité, avec conviction. Parce que nous ne savons pas ce qui a affaibli ou ce qui affaiblira demain notre voisin. Tu lui dis vraiment de la part de Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est parti. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et c'est à lui de te redire, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah, quelqu'un n'a pas compris. On reste encore 1 seconde de silence. Quelqu'un n'a pas compris. En fait, au moment où tu prononces ça, eh ben, tu lui transmets une puissance. Tu ne sais pas ce qui l'affaiblit. Tu ne sais pas si c'est la maladie, si c'est un souci dans ce monde. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va l'affaiblir. Mais tu vas lui transmettre une autorité spirituelle. Tu lui répètes cette fois-ci avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de conviction. Non pas parce que tu n'as pas dit avec sérieux. Mais la répétition, c'est une méthode de Jésus. Tu le regardes dans les yeux, tu le fixes 1 seconde et tu lui dis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Plus que toi. Avant que nous puissions nous asseoir, la modération, le lead et tout ce qui a été apporté ici sont préparés. C'est la Pentecôte aujourd'hui et la Pentecôte, c'est la puissance. Mon frère, ma soeur, nous avons célébré la Pâque. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? C'est la résurrection de Jésus. Et pendant 40 jours, chaque jour, il se présentait à chacun. Je suis ressuscité. Où est Thomas? Thomas qui ne croit qu'à ce qu'il voit, à ce qu'il touche. Il est où? Mets ta main dans ma main. Touche-moi. C'est moi, Jésus. Tout le monde a reconnu pendant 40 jours. Et à la veille de son ascension, il va leur dire quelque chose. Je suspends, comme à la Covid, je suspends toute activité. Personne ne bouge. Pas d'évangélisation, pas de PDF, rien du tout. C'est marqué. Pas de louange, pas de répétition. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il est ressuscité. L'église est née. Et l'église est née avec aucune activité. Il va naître. Elle va naître. Et au moment où il est pris dans l'air, il s'en va pour nous préparer une place. Ils sont restés 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et ça allait comme ça parce qu'il leur a dit, aucune activité, restez à Jérusalem
Acte 1, 8. Merci. Jusqu'à ce que quelque chose va se passer. Ce n'est pas un homme qui parle comme ça. Quand il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant, il ne te laisse pas comme ça. Il va te mettre cette puissance. Une voiture qui a un moteur, qui est puissante, c'est une voiture qui a un moteur. Pas dire comme ça à un coq, à un matériel qui va être puissant. Non, il faut mettre un moteur. Et ce moteur-là a de la puissance. Et quand Dieu dit que tu ordonnes que tu sois puissant à ton voisin, voilà, il est concret. Il a dit, plus d'activité, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Que quelqu'un dise Amen. Il ne t'a pas dit sois puissant. Il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ensuite, il va nous promettre en disant, nous allons recevoir ce moteur en nous, cette puissance en nous. Et ils ont attendu 1 jour. Il n'y a pas cette puissance. 2 jours, il n'y a pas cette puissance. 3 jours, il n'y a pas cette puissance. Et 10 jours après les 40 jours qu'il s'est présenté, suivez-moi, on est au 50e jour. Il n'y a jamais eu de la fête de Pentecôte. Ça n'existe pas. Mais au 50e jour, le Nouveau Testament est écrit en grec, ce n'est pas en français. Les Grecs appellent le 50e jour la Pentecosté. La Pentecosté. Et c'est ce mot Pentecosté qui est devenu en français le 50e jour. C'est-à-dire au 50e jour, 10 jours après les 40 jours où il s'est montré à ses disciples, ils étaient là comme ça, dans la chambre haute. Ils étaient là. Ils étaient combien à la chambre haute? Alléluia. Les 120 n'avaient plus d'activité. Et ils étaient là. Mais on va recevoir la puissance quand? On est au 10e jour, il n'y a pas d'activité. Mais et si la puissance venait que dans 10 ans? Et si la puissance venait que dans 100 ans? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu d'activité. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la puissance. Il n'y a aucune activité sans qu'on te donne ce moteur-là. Et c'est au 10e jour en réalité. Mais puisque ça fait 40 jours, il s'est ressuscité, il s'est présenté, ça a fait 50 jours, la Pentecosté. Tout à coup, pendant qu'on est là, c'est notre chambre haute, il va y avoir un bruit. On va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Quelque chose est tombé? Un réfrigérateur est tombé? Quelque chose là-haut est tombé? Boum! Un bruit. Tout à coup, un bruit. Et le reste, je ne vous dis pas. C'est fait pour ceux qui sont là à 9h45, ça a été lu. Je ne peux pas vous le dire. Je l'ai prévu, mais je ne peux pas. Acte 2, ça dit tout à coup, ça nous a été lu tout à l'heure. Je dis, mais Kobashi. La modératrice est en train de lire la prédication. Alors, je précède par l'acte 1. Il faut que nous comprenions quelque chose. Tu ne peux pas comme ça servir Dieu. On est dans un monde spirituel. Il y a des combats spirituels. Il y a des sorciers. Il y a des envoûtements. Il y a de ceci ou il y a de cela. Il dit attention, je vous envoie comme un agneau au milieu des loups. Mais attention, cet agneau-là, ce n'est pas l'agneau que nous mangeons. C'est un agneau qui est puissant, puisque lui-même est un agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau. Mais c'est un agneau puissant. C'est un agneau qui est plus qu'un lion. Ce n'est pas l'agneau que nous connaissons. Et donc, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est arrivée. Merci à vous, pouvez vous asseoir. Luc 4, 14. Regardez, je n'ai que 2 post-it ce matin. Vous savez, toi qui es venu ce matin, on va faire quelque chose. J'ai demandé à ce que les enfants restent avec nous. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi les enfants restent avec nous ce matin? Parce que l'ordre que Dieu nous donne
d'être puissant, il va nous demander de faire quelque chose ce matin. Et lorsque le lead nous a dit d'avancer, tout à l'heure, on va quitter nos chaises. Parce que tu vas faire quelque chose avant de rentrer. Moi, je ne suis pas venu prêcher ce matin. Je suis venu vous aider à prophétiser. Et si vous suivez bien le culte, que ça soit une prophétisation longue que Ange a faite et tout ça, il y a eu la question de don de prophétie. Le thème de ce matin, c'est ordre de prophétiser. La prophétisation, ce n'est pas parler de l'avenir. Hein? Faux. Quand on dit prophétiser, on parle de l'avenir. Prophétiser, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus simple définition. Je répète encore. Prophétiser, c'est parler, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prophétiser, c'est avoir la mission de parler de la part de Dieu. C'est tout. Et il y a des choses qui vont débloquer dans ta vie que si tu ouvres ta bouche et tu prophétises. Jésus, il est le maître qui ne nous a pas caché son secret. Luc 4, 14 déjà. Il nous est écrit dans Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Revêtu de la puissance de l'Esprit. Mais en parole vivante. Et vous allez retrouver tout ce qui a été dit dans les prophéties tout à l'heure. Parole vivante, c'est le français courant. Revêtu, c'est un français châtié. Revêtement, ça peut être compliqué. Donc, Alfred Cohen, ce docteur en théologie qui a fait cette version, nous a dit Jésus rempli de la puissance de l'Esprit. Il n'a pas commencé à guérir comme ça. Il n'a pas commencé à ressusciter les corps comme ça. Il nous a transmis son secret. Il n'a pas parlé à la tempête comme ça. Il n'a pas parlé au figuier. Parce qu'il est d'abord rempli du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit. Attention, il faut que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Et puis on va au verset 18, Jess, il nous donne son secret. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette puissance est sur moi. Et cette puissance-là qui m'a consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle. Tu n'apportes pas la bonne nouvelle aux autres comme ça. Et il faut que tu sois revêtu. Sinon, ça va être du raisonnement. C'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à convaincre ceux qui sont autour de toi. Il faut que ça soit le Saint-Esprit qui te donne l'onction, le mafuta, pour que tu parles, tu apportes la bonne nouvelle aux autres. Il faut du Saint-Esprit. Il faut la puissance. Il le dit pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, qui peuvent être libérés, aux aveugles qui verront, etc. D'où vient sa puissance? C'est le Saint-Esprit. La Pentecôte n'est pas un jour comme ça. Et ce matin, nous devons le vivre. Joël, chapitre 2, verset 28, partie B, avant que nous puissions prier, pas prier, mais prophétiser ce matin. Pourquoi il y a les enfants? Parce que le prophète Joël dit, vous lirez le verset avant, mais après, viendra un temps où Dieu dit, je répandrai mon esprit, je répandrai ma puissance sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas réservé à toi qui seras bientôt sexuagénaire. Ce n'est pas à toi qui est quinquagénaire. Ce n'est pas à toi qui est quadragénaire. Même un petit enfant, faites attention. Parents,
Parents, Dieu ne t'a pas pété un enfant que pour l'embrasser comme une espèce de nounours. Tu es en train de le contempler. Ah, mon enfant, mon enfant, mon enfant. C'est un instrument puissant que Dieu utilise. Il pourrait même utiliser l'enfant que tu portes là plus que toi. Que tu dises, amen ou pas, c'est la vérité. Un enfant ne nous appartient pas. Un enfant n'est pas une chose. Un enfant est une personne. Une personne ne peut pas appartenir à une autre personne. On te le prête et un jour il sera autonome comme nous sommes devenus autonomes, comme nos parents, etc. La plus grande crise institutionnelle dans notre pays de France, c'est qu'il existe encore une loi dans notre pays qui fait des hommes une chose. Ça s'appelle le Code noir, qui a été fait en 17 et quelques. Et Macron a dit, nous regrettons, et il a donné l'ordre d'ici septembre pour que ça soit enlevé dans la loi française. Parce qu'on faisait d'un esclave une chose. Une chose. Pas une personne, une chose. Et même lorsque le pays est devenu la République en 1789, on a coupé la tête du roi. On dit, nous Français, on n'est plus des sujets. On devient des citoyens. On n'est pas des sujets d'un roi. Lisez ces histoires de la France. On a coupé la tête du roi. Je ne suis plus un sujet. Je suis devenu un citoyen. Et après, 5 ans plus tard, en 1794, on a dit, ah, nos frères entiers, ce sont des frères, on ne peut pas laisser comme ça. Eh bien, on va abolir l'esclavage. Ce n'est pas en 1848, hein? En 1794 là-bas. Et 6 ans après, les démons sont revenus, on a encore rétabli l'esclavage. Jusqu'en 1848 là-bas. Il y a un problème. L'être humain n'est pas une chose. L'enfant que tu portes n'est pas une chose. C'est un être humain. Et le prophète Joël a prophétisé en disant, attention, viendra un temps, avant que Jésus revienne, vos filles et vos filles prophétiseront, c'est-à-dire que ce qui va sortir de la bouche d'un enfant peut être sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui va sortir de la bouche d'un enfant, parents, s'il vous plaît. On n'a pas écodime ce matin pour que tu entendes ça. Il faut que les parents écoutent ça. Les enfants sont devenus vos nounous. Oh, mon enfant, mon enfant, mon enfant. Ah! C'est que l'enfant dit écoute. Hein? Il y a des enfants, on va peut-être passer quelques micros. Hein? Le nombre de fois où mes enfants viennent, François Dieu me dit, mais papa, c'est bizarre ce que disent mes enfants. Marie-Jo, c'est bizarre ce que disent mes enfants. Ils disent des choses sur Jésus, etc. et tout. Mais ils ont la connaissance. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas une parole comme ça. L'enfant a mangé des gâteaux, il ne sait plus ce qu'il fait et puis il raconte n'importe quoi. Hein? C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que ce matin, nous changeons nos regards sur les enfants. Coucou, tu ne l'as jamais entendu? Les enfants sont les serviteurs de Dieu. De la bouche des enfants peuvent sortir une prophétisation, c'est-à-dire une parole inspirée de Dieu. Attention, l'ordre de prophétiser ce matin. Le texte, avant que nous prions, c'est Ézéchiel 37, les 12 premiers versets. Les 12 premiers versets. Ézéchiel 37, versets 1 à 12. Avant de lire Ézéchiel 37, 12, s'il te plaît, Jess, quand même, Jean 3, 8. On l'oublie toujours, hein? Dieu est en train de parler à Nicodème sur le baptême, sur comment aller dans le royaume. À un moment donné, il va dire, coucou, Nicodème, le vent souffle où il veut. Le vent, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance là. Où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu es né de l'esprit ou pas? Coucou. Tu es né de l'esprit ou pas? Eh bien, voilà ce que tu es. Voilà ta définition qui est donnée ici en Jean 3,8. Il en est de quiconque est né de l'esprit. On ne peut pas nous maîtriser. On ne sait d'où on vient et où on va. Attention. C'est ça. On retourne maintenant dans le dernier verset avant de rentrer dans l'action. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 12. Ézéchiel qui veut dire qui contemple Dieu. Ézéchiel, c'est l'homme qui contemple Dieu. C'est l'adorateur qui adore Dieu. Il est dans la contemplation. Contemple la bonté, les merveilles de Dieu. C'est ça Ézéchiel. Et c'est un prophète qui a exercé son ministère pendant que le peuple de Dieu a été vaincu et ils ont pris en esclavage. Ils étaient en captivité en Babylone actuelle, Irak, Bagdad. Et pendant qu'ils étaient en captivité, ce prophète a exercé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. On est en prophétie là. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. On continue. Il me fit passer après d'eux. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient nombreux à la surface et ils étaient complètement secs. On continue. Il me dit, fils de l'homme, ces os, pourront-ils revivre? Continue à commencer à voir ta situation qui est comme morte là. Est-ce que tu penses que la situation que tu traverses ou qui est c'est mort, comme disent les jeunes, peut revivre? Coucou, est-ce que tu penses que la situation dans ta vie qui est ratée, échouée, desséchée, peut revivre? C'est la question. Je réponds, Seigneur, tu le sais. C'est un Normand, il ne s'est pas mouillé. Il n'a pas dit oui, non, il dit, tu le sais. Nous continuons. Il me dit quoi? C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Prophétise sur ces eaux. Il n'a pas dit prier. Il n'a pas dit jeûner. Il a dit prophétise. Peuple de Dieu, tu dois être enseigné là-dessus. Une arme redoutable, c'est qu'il y a des situations dans ta vie, tu prophétises. Il dit prophétise sur ces eaux et dis-leur. Oh! Pour l'instant, on pense que quand on parle le cas des êtres humains. C'est complètement faux. Tu peux parler à un os. Tu peux parler à un arbre. C'est marqué ou pas? Tu peux parler à la grêle. Tu peux parler à la pluie. C'est marqué ou pas? Il y avait un arbre dans un quartier. Et cet arbre, à minuit, il y a comme de l'électricité qui est là. C'est allumé comme s'il y avait des ampoules et tout. Et tous les voisins fuyaient. Il y a des gens qui déménagent. Il a dit, à minuit, tout est éclairé. C'est des sorciers qui sont dans cet arbre-là. Eh bien, on a appelé un pasteur. Et le pasteur, il est venu. Les gens l'ont entouré. Il dit, pasteur, là, l'arbre, là, viens à minuit. Tu verras quelque chose qui va se passer. Le pasteur s'est approché juste sous l'arbre. Il a dit, arbre, tu es un instrument, le maître des sorciers. Il vient là, les sorciers viennent là la nuit avec leur esprit de sorcellerie pour faire peur à ce peuple-là, dans ce quartier. À partir d'aujourd'hui, je te maudis. Tu sécheras et tu disparaîtras. Je vous remercie, je suis parti. Et le pasteur, il est parti. Mais c'est comme une rigolade. Je peux vous dire que dans le mois, l'arbre a séché. Mais puisque nous sommes entre
les hommes. Le miracle ne veut rien dire pour les hommes. Parce que il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Je vous dis qu'il y a un pasteur qui a maudit un arbre. L'arbre est séché, quelqu'un n'a pas compris. Au lieu de glorifier Dieu, au lieu que les gens de ce quartier donnent leur cœur à Dieu, disent non, ce pasteur-là, il n'est pas net. C'est un magicien, oui. Comment un homme peut maudire un arbre que ça marche? Attention, hein? Une église qui donne du résultat, une église qui fait ça, sera attaquée. Le miracle, une église, quand tu es loin du Saint-Esprit, quand tu annonces la parole, tu seras attaqué. Il n'y a pas de preuve, mais tu es quand même attaqué. C'est comme ça. Les gens, ta tête ne passe pas. Il y a un problème. Il faut prophétiser sur les situations. Il faut que tu parles, c'est ça prophétiser, sur la situation qui te bloque. Peut-on retourner au verset 11 de Ézéchiel 37? Au semant desséché, etc., on retourne au verset 3. Parce que c'est notre texte de prière. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. On continue. Il me dit, prophétise sur ces eaux. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et dis-leur, ossements desséchés, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous. Entrer en vous, qu'est-ce qui fait qu'on devient vivant? Avant, on était une poussière. Dieu nous a fabriqués ensuite. Il va souffler dans notre narine pour que nous devenions vivants. Il n'y a pas de vivance sans souffle, sans esprit. Il n'y a pas de vivance. Et prophétise, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Il est en train de parler à ses ossements. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Deuxième fois, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. On continue. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il obéit. On n'écoute pas la parole de Dieu comme ça. Hein? C'est pourquoi on va prendre 1 minute, ça ne va pas durer. Il obéit. Et Ézéchiel dit, ben, je prophétisais selon l'ordre. C'est le thème de ce matin. Nous recevons ordre de prophétiser. Tant pis pour celui qui ne le fera pas. Parce que ça va débloquer ta situation. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais au Kobayasha Kayabaragon, il n'y a pas que Acte 2, c'était la Pentecôte qui était en train d'être prophétisée. Pendant que je prophétisais, ce n'était pas encore Acte, on était dans Ézéchiel. Pendant que je prophétisais, ce n'était pas encore l'acte des apôtres. C'était ce qui va se passer à la Pentecôte qu'il était en train de prophétiser. Pendant que je prophétisais, il eut un bruit. Exactement comme le jour de la Pentecôte. Il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, lequel, le texte ne nous le décrit pas. Pendant qu'on va prier dans 1 minute, il va y avoir un mouvement, mais c'est à ton niveau que tu vas le savoir. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. On dira, comme dira le prédicateur de vendredi, quelle dinguerie. Pendant que je profitais, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quelle dinguerie! Verset 8. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. Il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y a plus d'os, il n'y a plus d'ossements. C'est devenu des personnes. Verset 9. Il me dit, deuxième phase de la prophétisation, prophétise, puisque tu as commencé, et parle à l'esprit. Je vous dis, la définition de prophétiser, c'est parler. Et parle à l'esprit. Et pour dire quoi? Ézéchiel dit, c'est pour dire quoi? On lui donne la parole. On dit,
Tu vas dire, ainsi parle le Seigneur. Je répète, tu vas dire, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, parce qu'ils sont comme morts, et qu'ils revivent. C'est la phrase que tu vas faire. Tu vas dire, esprit, viens des quatre vents. L'expression quatre vents n'est pas compliquée. Quatre vents, c'est les 4 points cardinaux. C'est le septentrion, le nord, c'est le sud, le midi, c'est l'occident, l'ouest, et c'est l'oriental, l'orient, c'est-à-dire l'est. Quand tu écoutes l'expression quatre vents dans la Bible, ça dit que ça vient de partout. Merci, pasteur. De l'univers. Ça vient de partout. C'est une universalité. Il n'y a aucun point qui échappe à l'esprit. Esprit des quatre vents. Viens, esprit des quatre vents, et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Qu'est-ce que c'est pas ça? On continue le verset. Et qu'est-ce qu'il fait? Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et que fait l'esprit? L'esprit entra et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. Oh! Ils se tinrent sur leurs pieds. Ils se tinrent sur leurs pieds. Et puis la phrase la plus étonnante. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il disait, le verset 11 que tu avais dit, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Jérusalem détruite, le temple détruit. Nous, on est en Irak. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus nos maisons. Tout est détruit. C'est ce que disait ça. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Mais les Babyloniens ont vaincu Jérusalem ou les enfants d'Israël, oui ou non? Il les a tous emportés. Il y en a qui sont restés, un reste. Mais la majorité en Babylone. Mais c'est tous les militaires qui sont morts, dont on a retrouvé les os. Puisqu'au moment où ils revivent, on dit que c'est une armée. Laquelle? On les a tués tous. Ils étaient là peut-être pendant 70 ans. Où ils étaient là-bas. Cette armée a repris. S'ils étaient 500 qu'on a tués, leurs os étaient là. Ce n'était pas les 4 jours de Lazare. Hein? Où Marthe dit non, il n'y a plus que les os. Il n'y a plus que les os. Seigneur, ça pourrit déjà. Il a reçu Lazare, oui ou non? Mais c'est déjà prophétisé, ces choses-là. C'est déjà prophétisé, on voit Lazare ici. Mais toute une armée a été ressuscitée grâce à la prophétisation. Toute une armée a été ressuscitée grâce à la prophétisation. Comment voulez-vous que les choses se passent? Alors, j'ai assez fait l'exégèse de tout ça pour que tu comprennes. Mettons-nous debout.